À Gembloux, le Centre wallon de recherche agronomique participe à un projet européen visant à réduire la consommation en carburant des tracteurs et des machines agricoles et forestières. Pour informer le secteur, le CRAW prépare une démonstration technique. Celle-ci aura lieu samedi et dimanche à la foire agricole de Bâtisse avec l'appui de Gembloux Agrobiotech. Nous sommes à Gembloux, chaussée de Namur, dans les installations de l'unité machines et infrastructures agricoles du CRAW. Guillaume représente le Centre wallon de recherche agronomique et François nous vient de Gembloux Agrobiotech. Ce tracteur de la faculté a derrière lui une mélangeuse distributrice remplie de paille. Il est également muni de capteurs qui transmettent des données à un PC portable. Tout cela, le public pourra le découvrir lors de la foire de Bâtisse les 3 et 4 septembre. C'est une première en partenariat avec la faculté de Gembloux justement. Nous avons développé un système qui permet de sortir et de lire en direct la consommation et la puissance, donc instantanée, du tracteur. Et à l'occasion de la foire de Bâtisse, nous montrerons différents ateliers où sont utilisés entre autres cette machine et le tracteur de la faculté. Ces différents ateliers permettront de représenter en fait les facteurs qui permettent de diminuer la consommation lorsqu'on est en train de mélanger de la paille, de simplement rouler ou de pailler. Donc il existe des solutions et ce sera l'occasion de les montrer en direct avec chiffres à l'appui. Et le principe, donc, ce sera de montrer l'intérêt des modes de prise de force économique ou normale, ainsi que différents types de conduite, de manière à consommer le moins possible. Le projet européen auquel est associé le Centre wallon de recherche agronomique et Gembloux Agrobiotech s'appelle Efficient 20. Le nombre 20 représente en fait un objectif, un pourcentage en termes d'économie de carburant. Chez les constructeurs, on développe des modes économiques et des affichages de consommation, mais l'utilisateur doit d'abord faire le bon choix. La première économie, déjà, c'est la consommation qu'on ne fait pas, c'est-à-dire de bien choisir son matériel en fonction de ses besoins et pas simplement parce qu'on aime les grandes puissances. Et à partir de ce moment-là, déjà, le plus gros effort est fait. Cela dit, une fois le matériel acquis, des économies peuvent encore être envisagées. Ce tracteur, par exemple, fait plus de 215 chevaux. Il peut avaler jusqu'à 39 litres de carburant à l'heure. Toute réduction de sa consommation sera donc la bienvenue. L'utilisateur doit alors être attentif à la pression des pneumatiques, à l'entretien du moteur, au réglage des machines, mais aussi à sa manière de conduire. Tout d'abord, éviter de monter haut dans les tours minutes, parce que c'est à ce moment-là qu'on consomme le plus. Donc changer les rapports pour rester dans la plage où le couple du moteur est maximum, et ainsi rester à une consommation la plus faible possible. Le principe reste toujours le même. La zone de régime optimale est différente d'un véhicule à l'autre. La meilleure manière pour la connaître est de faire passer son tracteur au banc d'essai et de voir à ce moment-là quelle est la zone optimale d'utilisation. Via le Centre wallon de recherche agronomique, la Belgique est un des 9 pays européens associés au projet de réduction de la consommation de carburant dans les secteurs agricoles et forestiers. Un de ces objectifs est la mise en place d'un pôle d'expertise européen avec une base de données en ligne. En Wallonie, 12 fermiers ont accepté d'apporter leur concours au sein d'un